Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Droite. Actuellement, on va encore retourner dans le old school parce que il y a une certaine personne, on est encore dans le old school de l'album photo ou l'album souvenir de Dr. Dre. Parce qu'il y a une certaine personne que fallait en parler aussi parce qu'on sait que Dr. Dre, il a changé, peut-être il n'est plus du tout ce qu'il était, mais ça veut pas dire que les personnes, ils sont cicatrisées parce qu'ils ont vécu. Et jusqu'à ce jour, cette femme-là, même si elle fait beaucoup d'associations, elle est très active dans sa communauté, le monde lui revient, même quand elle a des entrevues, lui revient toujours sur cet événement qui est arrivé bien passé. Et ça lui revient près de 30 ans après. Les gens reviennent encore dessus. Donc, ça va jamais partir dans sa tête pour elle. On parle de ça. Un homme qui lève la main sur une femme. Des fois, c'est des femmes aussi qui font ça. Donc, peu importe d'être dans les deux cas, c'est pas bon. Oui, on parle de Dee Barnes. Donc, on est chez la Doha, It's About Everything. A tenté d'intervenir. Il s'est fait frapper, a perdu 2 dents. Je me souviens d'être au sol, désorientée. J'entends des pas. La musique s'arrête. Je suis choquée. Je veux descendre, mais j'ai le vertige. Vous comprenez? J'avais peur de tomber dans l'escalier. J'ai saisi la rampe, me suis relevée, puis couru aux toilettes des femmes. Il m'a suivie dans les toilettes des femmes. D'accord. Et ensuite, que s'est-il passé? Allez-y, Dee. Racontez votre histoire. Il a continué à m'agresser dans les toilettes. Il vous frappait? Avez-vous subi une agression sexuelle? Je ne suis pas à l'aise d'en parler maintenant. Donc, les événements ont eu lieu le 27 janvier 1991. Il y a eu une altercation physique. Et il faut comprendre, Dee Barnes aussi, au-delà, elle est rappeuse. Depuis 88 jusqu'à maintenant, elle est encore rappeuse, personnalité à la radio. Elle est quand même active dans la communauté, dans sa communauté, dans les points de vue sociaux derrière. Et puis, les violences faites aux femmes aussi, suite à ce qui est arrivé, elle est encore plus devenue ambassadrice. Mais là, elle était en mode journaliste un peu. Mais un peu. Elle était journaliste, oui, on va pas dire un peu. Donc, elle interviewait le côté hip-hop, en plus d'être rappeuse, elle interviewait le côté hip-hop parce qu'elle jonglait entre les deux. Et là, dans cet événement-là, c'était une fête de hip-hop, de rap qu'il y avait. Et je pense qu'il y avait, dans cette période-ci, ceux qui sont vraiment dans le rap, vous vous rappelez, il y avait la période que NWA, ils étaient ennemis avec Ice Cube parce que Ice Cube avait quitté le groupe à cause des contrats, ces choses-là. Et donc, ils étaient en mode de clasher Ice Cube et tout ça. Et lors d'une entrevue, ils étaient allés, elle avait rien contre Ice Cube, on peut comprendre à l'époque. Donc, ils étaient vraiment de façon très arrogante, très implicite à parler de lui, le dénigrer. Et elle était comme, ah, vous exagérez là, toi là, vous êtes jaloux là. Je sais pas le mot qu'elle a dit, mais ça vrillait dans la tête de Dr. Dre. Dr. Dre a fait, quoi? Toi, t'es quoi, toi, tu parles? T'es un humain, tu parles? Depuis quand les femmes vous parlez? Parce qu'il a ce certain complexe. On a pu le voir aussi. J'ai fait la vidéo, on parle de Michelle Lee, cette femme qui a été dans sa vie, comment jusqu'à maintenant elle est brisée. Même si elle essaie d'aller mieux et tout, mais on a vu qu'est-ce qu'elle a vécu, c'est compliqué. Bref, il a pris pendant la fête où il y avait du monde autour. Dites-vous que ils n'étaient pas deux seulement. Comme avec Michelle Lee, on peut imaginer tout ce qu'il a pu la faire. Il y avait que lui et Michelle Lee. Mais beaucoup de fois, il y avait du public et lui se gênait pas parce que les gens faisaient rien pour la défendre. Mais elle, c'était la même chose. Cette animatrice, elle a vu le démon. Lui, il a essayé de dire qu'il a juste poussé pour la porte. Moi, parce qu'elle parlait trop, je l'ai poussé. Puis elle a fait le boulot. Mais c'était
elle était un punching bag. Elle était plus, elle s'est sentie pendant un instant qu'elle n'était plus un humain, elle était réellement un punching bag. Il s'est défoulé d'une façon exagérée qu'elle se demandait, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit? Mais même qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour mériter tout ça? Et elle a porté plainte officiellement, elle a dit non, 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 ça va trop loin. Bien entendu, quand elle a porté plainte, lui, il avait déjà il avait ses managers, il avait son monde avec lui pour le défendre. Ben, ils ont réglé ça à l'amiable, ils ont fait deux, trois petits arrangements, deux, trois brassées, et puis ça s'est arrangé. Mais elle, ça s'est pas arrangé pour elle. Elle a senti l'injustice, et puis c'est l'injustice, en effet. Donc, de tout ce qui s'est passé. Et jusqu'à maintenant, on est en 2024, mais on la reprend toujours sur cet événement-là. Donc, son nom de scène, c'est Sister D, Desire, rappeuse américaine, personnalité de Fox Television à l'époque, West Coast Hip Hop. Elle était aussi dans un duo féminin, Body and Soul, et animatrice d'une émission radio KD. Donc, c'est pour ça qu'elle était appelée à rencontrer différentes personnalités, rappeurs. Et puis, tu sais, quand il y a des histoires, essayer de regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, elle faisait tout ça. Tout ce qu'on fait sur YouTube, mais eux autres le faisaient à la radio, dans leur émission aussi, là. C'est juste YouTube, à l'époque, ça n'existait pas. Donc, bien entendu, quand Dre, il a réglé le tout, il avait comme plus d'argent, donc il a payé pour avoir le silence, pour avoir la paix, pour effacer le dossier. Et suite à ça, ben Drew, sa première suite, quand il a fini de régler le tout, il continuait d'évoluer dans l'industrie, et puis elle était dans un groupe en duo avec une autre. Et lui, il a refusé de faire la promotion de Body and Soul. Donc, il a décidé de la boycotter. Quand il savait qu'est-ce qu'il avait fait en tant que tel, il a dit, je te boycotte. Vous boycotte, je ne peux rien savoir de toi, t'es boycotté, t'es blacklisté. Et ça a fonctionné. En effet, elle a été blacklistée en plus de ça. Et dans sa vie, D, elle avait de la difficulté comme à gérer sa carrière dans la musique parce que c'est pas facile. En plus, t'es blacklistée comme ça. Et dans sa carrière, elle était journaliste aussi de profession, donc c'est compliqué. En 2017, il y a eu le retour, elle a eu des retours concernant que tout ça, ça a été une tâche à sa carrière. Donc, elle revient sur ça. En 2017 aussi, elle a participé à une docu-série. Elle a participé à la 2e épisode. Si vous allez voir, ça s'appelle The Defiant One. Et dans cette série-là, ça parlait justement de la carrière ou de la vie personnelle et la carrière de deux personnes influentes dans l'industrie, deux producteurs, dont Dr. Dre et Jimmy Iovine. Et elle, justement, dans la 2e épisode, elle a parlé de son expérience justement avec Dr. Dre parce que c'est présent. Et c'est sûr, ça donne de l'ombre à Dr. Dre, mais même s'il veut l'effacer dans les films, il peut pas réellement effacer. Je pense que dans le film NWA, il a un petit peu montré, mais bien entendu, il l'a montré comme s'il a juste dit, la fille était là, elle était en train de parler, puis lui, il a dit, ah, laisse-moi tranquille, hein. Mais c'était beaucoup plus que ça. C'était pas juste une petite tape, c'est vraiment limite, je pense que elle s'est retrouvée dans les urgences, là. Elle était en train de... On l'aidait à se replacer. On peut imaginer. En mars 2019, on a pu voir concernant Dee, elle a eu des difficultés financières. Et il y a une partie du temps, elle était devenue officiellement SDF, donc sans demeure fixe. Elle était sans abri officiellement, plus d'endroit où rester. C'était vraiment triste. Et à cette époque-là, en 2019, elle avait participé à l'émission de Wendy Williams. On se rappelle Wendy. Wendy, oui, elle faisait des gossips, mais derrière, elle faisait beaucoup de bonnes actions pour des personnes comme ça parce que Wendy, étant animatrice de radio, elle était en contact avec beaucoup de gens, elle voyait beaucoup d'injustices et elle a fait beaucoup de grands pas pour les gens. Donc, le 18 avril 2019, elle avait fait ramasser, elle avait ouvert une cagnotte pour elle et puis ils avaient ramassé 25 000 $ pour son GoFundMe. Donc, c'est quand même un beau geste qui a été fait
avec Wendy qui a partagé son histoire et avec la cagnotte pour l'aider. Et surtout, injustement, comme elle a vécu quelque chose, on a fait du mal, et la personne qui te fait du mal, il reconnaît même pas qu'il t'a fait du mal, il a comme juste acheté sa paix, et puis en plus de ça, il te boycotte, il te blacklist, il te traite comme rien du tout. Donc, il te fait de la misère dans l'industrie. Donc, c'est ça. Donc, on sait, lors du 65e Grammy Awards, on sait que Dr. Dre il a remporté le Global Impact Awards, donc un gros prix pour tout son impact de son œuvre, et ils ont changé le prix pour mettre à son nom. Donc, le prix, maintenant s'appelle Dr. Dre Awards. Et là, c'est sûr que elle a dit, mais l'ironie de tout ça, c'est comme, derrière, elle a vécu ça, mais elle n'est pas la seule qui l'a fait de quoi. Et puis, il a toujours eu une plus grande facilité de s'en prendre aux femmes qu'aux hommes. Parce qu'on sait que, quoi que ce soit avec n'importe quel homme, il a toujours été peacemaker. Peut-être que c'est pour ça qu'il se défoulait sur les femmes, ou il est considéré comme punching bag. Mais on ne sait pas si maintenant il a changé, j'espère, mais c'est ça. Et puis elle a dit, comme, elle avait laissé savoir que, tu sais, au lieu d'appeler, tant qu'elle l'appelait Dr. Dre Awards pour le récompenser comme ça, lui donner tant d'hommages, on peut aussi appeler le prix Ike Turner. On sait que Ike Turner, c'était l'ex-mari déséquilibré de Tina Turner, défunt Tina Turner. Et juste pour vous rappeler, lors de cette fameuse altercation avec lui, elle n'avait que 23 ans à l'époque de l'agression. Donc, et puis, elle dit aussi, elle a laissé, quand même, elle a parlé, elle a dit, mais les autres membres de NWA, là, les autres, ils ont tous, de NWA, ils ont tous défendu Dr. Dre, là. Ils ont tous défendu Dr. Dre. À l'époque, Ice Cube était plus dans le groupe, donc peut-être qu'il aurait été le seul à ne pas la défendre. Je pense que Ice Cube, c'est lui qui avait toujours le plus de cœur dans le groupe. Donc, il y a Eazy-E qui disait, lors d'une entrevue qu'il faisait à Spin, dans une entrevue Spin, il disait, ben, en même temps, ben, elle le méritait, là. Tu sais, elle aussi, là. Elle aurait dû rester tranquille, là. Elle aussi, là. Les femmes doivent savoir qu'on fermer leur bouche. Tu sais, c'est comme tu peux pas dire n'importe quoi à un homme. Tu dois fermer ta bouche. Et puis quand vous voyez, on aime les rappeurs, les rappeurs, là. C'est comme ça qu'ils pensaient de nous. Moi, maintenant, ils ont changé, mais on regarde ça. Quand on voit les vidéos, comment ils faisaient les vidéos, ils mettaient les femmes. C'est comme ça qu'on était. MC Rain, un autre membre du groupe, disait, il affirmait, il était fier de dire, elle le méritait, yeah, il aurait dû faire plus, yeah, yeah. Même au contraire, il a été trop doux. Il a été trop doux. Mais lui, il la caressait, limite, il aurait dû faire plus parce qu'elle méritait, elle a mérité. C'est ça qu'il disait. On imagine. Dr. Dre même, lui, Dr. Dre, dans sa version, il disait, faut pas exagérer là. Elle était dans mon chemin, je l'ai un petit peu poussée je l'ai poussée là, vers la porte, sur la porte. J'ai poussé un petit peu sur la porte. Elle a exagéré, elle a voltigé, elle a fait des pirouettes comme ça. Mais faut pas exagérer là, guys. Elle exagère. C'est ça qu'il a dit comme ça dans l'entrevue. Donc, la mentalité qui est restée, ben, c'est correct de frapper une femme. C'est ça qu'on peut retenir comme mentalité. Bien entendu, par contre, Jerry Heller, le manager de NWA, il a trouvé l'événement affreux et il l'a condamné directement. Il a dit non, c'est comme ça se fait pas, c'est vraiment affreux ce que tu as fait. Et ensuite, il s'est repris sur les mots parce que Dr. Dre, c'est son protégé quand même dans le label. Et il a dit, non, mais en même temps, là, Dr. Dre, c'est un petit toutou, là. Il n'est pas violent, là. C'est un nounours. C'est Teddy Bear. C'est un petit ourson. Tu sais, il est doudou. Quand tu regardes, là, est-ce qu'il a l'air violent? Vous êtes fous aussi. Non, mais par contre, il était dans la fête. Il y avait plein d'alcool, plein de verre. Et c'est à cause de ça qu'il s'est laissé aller. Mais c'est pas lui du tout. Sachant qu'ils étaient témoins comment il traitait Michelle Lee.
Parce que Michelle Lee était justement dans toute cette période, elle était là. Et comment on la traitait devant Jerry, devant toutes eux. Et puis, qu'est-ce qu'il disait pour Michelle Lee? Juste des fois, quand ça allait trop loin, là, quand il se défoulait trop sur elle, que des fois, Eazy-E, il se réveillait un peu, il disait, hé, hey, mais arrête là, là, t'as déformé l'artiste, elle est déformée là, laisse-la cicatriser un peu, désenfler là. Parce que on sait que Eazy-E, il avait signé, et Michelle Lee, c'était son artiste. So, juste des fois, quand il sentait qu'il allait trop fort, mais sinon, il laissait faire ça, ils n'avaient aucune compassion. Donc, 24 années plus tard, on sait en 2015, Dr. Dre, il a fait ses excuses. Ben, on sait les mêmes excuses. Quand il a fait le film, le monde l'a reproché d'avoir retiré, par exemple, Michelle Lee dans le film, parce qu'il sait comme il voulait pas que le monde revoie ces images, comme il avait traité. Et il avait aussi banalisé l'événement qui s'est passé avec Dee Barnes. Là, le monde en dit, mais tu sais, on sait que ça s'est passé dans les médias, c'est pas des événements que tu peux cacher. Ça s'est pas fait en cachette, là. C'était pas dans la toilette que ça s'est fait. Ça s'est fait en public devant plein de gens. Donc, les journalistes, tout le monde en a parlé et on en parle encore. Pourquoi tu le caches dans le film, là? Tu as retiré ces scènes ou tu as minimisé ces scènes. Tu as voulu te peaufiner, te mettre une belle image que tu voulais avoir. Et lui, il a fait, ben, je m'excuse. Je m'excuse. Si j'ai fait du mal à certaines femmes, là, si elles se sont senties que elles ont eu mal, je m'excuse, man. Je m'excuse. C'est bon? On passe à autre chose? Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Elles ont quoi, là? Ça fait déjà 24 ans plus tard. Pourquoi elles reviennent sur ça? Elles ont quoi, ces malades-là? Limite, c'est ça qu'il a dit. Donc, t'imagines que ce soit pour Michelle Lee, qui a vécu près d'une dizaine d'années avec lui, que ce soit pour Dee, qui jusqu'à maintenant, on revient toujours sur cette expérience. Je pense que c'est comme tes excuses, tu peux garder pour toi. Limite. Ok, tu veux plus en parler, tu nous as. En plus de ça, que ce soit pour Michelle Lee, sa compagne, qui avait été sa compagne, sa fiancée même, la mère de son enfant, que ce soit pour Dee, qui est en train de juste faire sa job, et peu importe son opinion qu'elle pouvait avoir, ou qui était différente de lui, aucune des deux méritait ça. Et puis, aucune des deux a eu des excuses. Au contraire, il a même cherché, il les a boycottés, il les a sabotés dans leur carrière. C'est quelque chose. Oui, les billionnaires, maintenant, c'est le top du hip-hop, mais ça reste, ça fait partie de ce qu'il a fait, guys. Donc, voilà, laissez-moi savoir si vous étiez au courant. Sinon, il y a quand même le film de... Il y a le film, justement, de Michelle Lee que vous pouvez regarder. Soyez prête à être intense, mais ça vaut la peine, c'est une sensibilisation. Et puis, on voit les choses. Quand je vous dis, on voit les choses, que même quand vous allez écouter des sons de Dr. Dre, même si c'est un bon producteur, c'est un bon artiste, il a bien géré les choses dans la musique, derrière, c'était tough. Je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.